Qu'est-ce que sont les archives, ou peut-être les archives akashiques comme vous avez pu l'entendre? Ce que je vous propose, c'est de vous délivrer au travers d'une série de différentes vidéos ce que j'ai pu comprendre. Alors je vous le rappelle, moi je ne lis rien, je n'écoute rien sur tout le sujet depuis que ça s'est ouvert pour moi, et je n'ai peut-être pas d'ailleurs les mêmes terminologies que ce que vous avez pu entendre. Dans ce premier chapitre, je vous propose de vous expliquer ce que j'ai compris sur ce que sont ces archives. Alors, je vous le disais, vous avez peut-être entendu le mot archive akashique ou annales akashique. En ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu ni annales ni akashique comme mot. Les guides, les énergies qui m'accompagnent appellent cet endroit la bibliothèque ou les archives de notre histoire, l'histoire avec un grand H, l'histoire de notre chemin, l'histoire de notre âme. Et c'est là-bas que l'on peut retrouver un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on fait là, ce qui se présente dans notre chemin et qui nous sommes ici. Dans ce deuxième chapitre, je vous propose de vous partager pourquoi il me semble absolument impératif, nécessaire d'aller voir ce qu'il se présente dans ces archives, ce qu'on a à récupérer comme information. Dans ces archives, on va retrouver les livres qui nous concernent, des livres qui vont nous permettre de comprendre ce que l'on est venu vivre ici, pourquoi on rencontre telle ou telle personne, quelles sont les étapes, les différents événements, challenges qui se présentent pour nous. Et dans ces archives, on va aller pouvoir comprendre quelle est la source de tout ce qui se présente ici, pourquoi on vit des événements en boucle, pourquoi on a des limitations, des blocages ici, quels sont les enseignements qu'il faut que nous récupérions dans notre chemin. Et c'est en allant voir la source de notre histoire dans ces archives qu'on va pouvoir aller comprendre les événements qui ont généré telle ou telle situation, telle ou telle limitation, et pouvoir enlever, libérer cette source de sorte à ne plus vivre dans notre chemin actuel telle limitation ou telle peur. Aller libérer aux archives nous permet de comprendre notre histoire et de vivre à l'instant présent, libéré de ces limitations, ces peurs, ces blocages, ces cycles qui se présentent dans notre vie actuelle. Dans ce troisième chapitre, j'aimerais vous partager la façon dont moi je perçois les archives. Alors je vous le rappelle, nous avons chacun notre canal de communication, de connexion. En ce qui me concerne, je les entends, je ressens les énergies et ils me montrent un certain nombre de choses, donc j'ai des images de ce qui se produit. Mais laissez-vous porter par vos ressentis surtout. Pour moi, il y a un très grand escalier de pierre blanche qui nous mène à la porte des archives, qui est une très grande porte en bois, qui est jamais ouverte de la même manière. Elle peut être grande ouverte, comme elle peut être un tout petit peu ouverte. Je n'ai pas de signification sur le sujet, mais c'est différent à chaque fois. Et à la porte des archives, j'ai une personne qui nous accueille, qui s'appelle le maître des archives. Et c'est lui qui va nous faire signe d'entrer, nous proposer d'entrer dans cet endroit qui est comme une très grande bibliothèque, absolument magnifique. Pour moi, il y a des livres de chaque côté, de part et d'autre, du sol au plafond, toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, les livres de notre histoire. Et c'est très grand puisque je me sens toujours toute petite. En haut, il y a comme des alcôves, du bois en alcôve. Et puis au milieu, il y a une très grosse table en bois épaisse sur laquelle en fait on peut aller déposer les livres, rechercher les livres et les consulter. Il y a souvent du monde quand j'y vais, ça peut être feutré, ça peut être gai, ça peut être bruyant même parfois en fonction, ce qui me fait dire qu'il y a pas mal de monde qui va voir ces archives. Donc laissez-vous découvrir cet endroit avec vos propres ressentis. Dans ce quatrième chapitre, j'aimerais qu'on aborde le fait que, pour moi, de ce que j'ai pu observer, tout le monde peut aller aux archives, absolument tout le monde. Je vous l'ai dit, pour moi, il ne s'agit pas d'un don. La connexion que l'on a avec les énergies, tout le monde l'a, avec son propre canal de connexion et de communication avec les énergies qui l'entourent, mais on peut tous communiquer avec les énergies qui nous entourent. Et nous pouvons tous aller aux archives
De ce que j'ai compris, ces archives sont sur un plan de vibration qui est un petit peu plus élevé que le plan de vibration terrestre dans lequel nous évoluons avec notre corps physique. Ce plan de vibration est dans un même niveau de vibration que la source universelle. Donc ce sont des plans de vibration qui pour moi sont les plans les plus proches de nous aujourd'hui. Et nous avons tous accès, ça fait partie des plans de vibration où nous avons collectivement accès. Donc nous pouvons tous aller dans ces plans de vibration. Donc aller à la source et aux archives est accessible à tout le monde. C'est sûr que en ayant des interprètes, des messagers, ça permet d'aller mieux comprendre ce que l'on vous propose. Mais il est évident pour moi que tout le monde a accès aux archives pour pouvoir aller consulter les livres de son histoire d'âme, les livres de son héritage et les livres des enseignements que l'on peut récupérer au regard du rôle que l'on a ici. Dans ce 5e chapitre, j'avais envie de vous partager le chemin pour aller à ces archives. Alors, je suis la preuve vivante, j'ai envie de vous le dire comme ça, qu'il n'y a pas un chemin, une prière, un mantra qui nous amène aux archives. Il y a votre propre chemin. Cela étant dit, ce qui est évident pour moi aujourd'hui, c'est qu'on accède aux archives lorsque déjà on a fait une paix intérieure, un équilibre intérieur, une sérénité intérieure, de sorte à déjà pouvoir comprendre et récupérer les informations qu'on veut nous donner. Je connais un moyen très fort et puissant, c'est la méditation. Lorsque nous sommes dans un état méditatif, on fait de la place, de la disponibilité pour pouvoir recevoir ces informations. Et dans le cadre de votre méditation, vous pouvez mettre l'intention d'aller aux archives avec votre guide, les énergies qui vous accompagnent et d'y recevoir les informations, les messages dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer, pour comprendre, pour libérer ce qui se présente sur votre chemin. Donc c'est vrai que la façon la plus puissante pour moi d'aller aux archives, c'est la méditation. Mais je me rends compte qu'on peut tout à fait récupérer les informations de nos vies antérieures, des enseignements qu'ils veulent nous donner dans notre plan de vibration terrestre ici. Donc ne vous limitez pas lorsque vous posez une question sur ce qui vient se présenter dans votre chemin et que vous attendez une réponse, peut-être que la réponse est dans vos vies antérieures et que vous allez recevoir cette réponse ici, dans les synchronicités, dans les conversations, dans les différentes intuitions que vous pourriez avoir. Laissez-vous porter par cela.